Salut rebelle créative. Donc en principe, je suis en live et c'était vraiment un live que j'ai prévu vraiment dernière minute. Donc je ne vais pas particulièrement attendre que le monde arrive parce que voilà, personne n'a réellement été avisé de ce live, mais il s'agit vraiment de quelque chose dont j'avais envie de parler. Et je trouvais qu'il n'y avait rien de tel que de faire un live. Depuis à peu près un mois ou deux, je communique énormément avec ma communauté au niveau des emails. Donc, je partage encore une fois toujours mes stratégies, un petit peu mon aventure, comment les choses se développent. Et c'est toujours dans le but de coacher et puis de partager finalement ce que j'apprends sur mon chemin. Et récemment, je vais juste vérifier sur le Facebook si tout ça se passe en live réellement et que si on m'entend bien. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui est déjà là, qui est là pour le live, peut-être me laisser un commentaire. Oui, d'après ce que je vois, ça semble être bon. Donc, ouais, simplement peut-être me laisser un commentaire, confirmer que tu m'entends bien. Sinon, je continue. Donc, comme je disais, depuis quelques mois, donc je suis beaucoup dans une conversation par rapport au fait de faire des revenus en ligne et donc d'automatiser également son entreprise. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment un sujet, je sais, qui intéresse beaucoup d'entre nous, surtout qu'on a choisi de créer des entreprises pour avoir plus de temps libre, pour se sentir plus libre, surtout, et bien sûr d'augmenter nos revenus. Salut Floriane, merci de confirmer que tu m'entends. Superbe. Donc oui, alors c'est ça. Donc d'avoir plus de temps libre, augmenter nos revenus et donc avoir une vie en fait qui est vraiment finalement le reflet de ce qu'on avait envie de vivre. Donc réaliser nos rêves. Et je sais que là-dedans, automatiser, c'est-à-dire vendre ses services de façon automatique, ses produits de façon automatique, c'est le rêve. Je sais exactement ce que c'est. Quand j'ai commencé cette aventure, il y a maintenant près de 3 ans, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais vendre des produits en ligne, créer des formations. Et je voulais ce modèle d'affaires qui était complètement automatisé pour me laisser un maximum de temps libre. Et je dois t'avouer qu'aujourd'hui, j'ai ce modèle d'affaires parce que dès le jour 1, c'est ce que j'ai mis en place. J'ai tout automatisé. Salut Katia, merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'ai tout automatisé, que ce soit mes correspondances avec mes clients, que ce soit la manière dont les gens accèdent à mes cours, tout a été automatisé jusqu'à mon marketing. Cela dit, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce live aujourd'hui, c'est que je voulais parler des problèmes de l'automatisation. Parce que j'ai l'impression, en fait, en lisant les différentes applications que j'ai reçues, donc ces applications m'ont été envoyées parce que depuis peu, j'ai commencé à offrir un coaching VIP, donc où je pouvais vraiment regarder ton processus de vente de A à Z. Et donc, dans ces candidatures, j'ai remarqué donc l'idée d'avoir des tunnels de vente et faire donc des produits de vente de façon automatisée, c'était la chose que plusieurs voulaient. Seulement, la manière dont on se représente l'automatisation, je crois, il y a quelques problèmes. Donc, la première chose que je voulais vous dire, c'est que automatiser son business, ce n'est pas une solution miracle. C'est pas quelque chose qui va régler tes problèmes. Si on prend un cas, admettons qu'en ce moment, tu fais pas suffisamment de revenus parce que tu fais pas assez de ventes, le fait de se dire que, tiens, dans quelques mois, je veux automatiser tout ça, ne va pas améliorer la situation. Okay? En ce moment, tu as une stratégie qui te donne de mauvais résultats, et par mauvais résultats, j'entends qui te permet pas d'avoir suffisamment de revenus pour vivre décemment ou pour vivre la manière dont tu as choisi de vivre, eh bien le fait d'automatiser ton business ne va pas te donner de meilleurs résultats. Tu vas simplement automatiser une mauvaise stratégie. Okay? Donc, première chose qui est super importante, c'est qu'avant même de penser en termes de automatiser ton entreprise, automatiser la vente, le marketing ou quoi que ce soit, tu dois d'abord être en mesure de le faire de la bonne façon sans que ce ne soit automatisé. On automatise à partir du moment où on a eu des très bons résultats. Okay? Salut Mam, ça fait un moment, hein? Merci d'être là. Donc ça, c'était la première chose. Donc au niveau du problème de l'automatisation, c'était ça. La deuxième chose, c'est que on sous-estime nos résultats, tu vois. On oublie pourquoi est-ce que salut, hollandaise. On oublie pourquoi est-ce qu'on crée un business, dans le sens où un business est un système qui te permet donc de générer des revenus. Et donc, ces revenus, tu les obtiens en fait des ventes, ok? Ce sont des ventes que tu fais. Et alors, dans ces applications aussi, ce que je voyais, c'est que quand je posais la question, en moyenne, combien fais-tu de ventes par mois? Alors, certaines, c'était entre 3 et 6, 5, entre 0 et 6, tu vois? Et elles semblaient déçues parce qu'elles veulent plus de ventes. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si tu as un système, donc tu as une stratégie en place
qui te permet de faire des ventes, et même s'il ne s'agit que de très peu de ventes, tu as trouvé une stratégie qui marche. Ok? Alors souvent, on ne veut pas entendre ça parce que le résultat qu'on obtient est loin de ce qu'on voudrait. Ok? Si tu as décidé, si tu vends un service ou un produit qui est à $50 et que tu vends 5 produits par mois, on se comprend que tu peux pas vivre de ces revenus-là. Mais donc, c'est pourquoi je voulais vraiment faire ce live. C'était pour partager réellement ce que moi j'ai vécu, parce que je suis passée par là. À une époque, j'avais un produit qui se vendait, en fait, il s'agissait d'un programme, c'était un membership, donc les gens payaient un abonnement tous les mois pour avoir accès à un contenu, et ils payaient $39 par mois pour avoir accès à ce contenu. Donc c'est sûr qu'avec un prix comme ça, il me fallait vraiment beaucoup de clients. L'ennui avec cette façon de penser, avec cette stratégie qui est donc d'essayer d'avoir un maximum de clients, c'est que lorsqu'on débute, donc on est une jeune entreprise, tu n'as pratiquement aucun moyen d'avoir autant de clients. Parce que pour avoir autant de clients, il faut un maximum de trafic. Et crois-moi, je fais partie de celles qui ont travaillé beaucoup au début. Okay, j'ai créé des vidéos et des vidéos, elles sont là toutes sur YouTube. J'ai publié des blogs, j'étais active sur Facebook, enfin bref, je fais partie de celles qui ont travaillé beaucoup. Et malgré ça, malgré les entrevues que je faisais sur lesquelles il y avait des 40 000 vues et toutes ces choses, je faisais à peine peut-être $1 200 par mois. Et c'était comme ça dans les premiers mois. Donc c'était vraiment, oui, c'était de l'argent, j'étais contente. Je me prouvais à moi-même que j'étais capable de créer cette entreprise. Elle était là, elle roulait. Mais est-ce que je vivais correctement? Non, c'était la survie totale, tu vois. Parce que quand je dis à peu près, c'est qu'il y a des mois où j'arrivais même pas à ce montant-là, tu vois. Donc, comment est-ce que tu te sors de cette situation? Parce que même à cette époque-là, déjà, le système était quelque part automatisé, tu vois. La manière dont les gens s'inscrivaient pour cet abonnement était automatisé. Mais ça ne permettait pas plus de mieux vivre parce que j'avais pas plus de trafic. Et pour avoir plus de trafic, c'est soit tu le payes, soit tu fais encore plus d'activités marketing. Et j'avais pas plus de temps parce que, voilà, quand on débute, on donne. On a tellement peur de ne pas, comment dire, que les gens aient l'impression qu'ils ont payé pour rien, tu vois. On a tellement peu de confiance en nous que, voilà, on crée des programmes dans lesquels on travaille comme des esclaves, tu vois. Donc, ce qui m'a permis réellement de changer ça, ok, de passer d'une personne qui galère avec son entreprise à une personne qui vit très bien, en fait, décemment de son entreprise, dans un premier temps. Et dans mon cas, c'est vraiment, je suis passée donc de ce revenu d'à peu près 1200 par mois à près de $5000 par mois. Et la seule chose que j'ai faite, ok, c'était de regarder ces différents points. La première chose, c'était de regarder que c'est pas parce que j'ai un système automatisé que ça y est, tu vois, que c'est la solution miracle. Il suffit juste que je continue d'envoyer du trafic, que je trouve des gens, et puis ça va vendre plus. C'est pas vrai. La deuxième chose, c'est que au lieu de regarder, ok, qu'est-ce qui me manque, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que j'ai. Je faisais 8 à 10 ventes tous les mois. J'avais 8 à 10 personnes qui venaient, qui se rajoutaient à mon programme. Donc, mon système marchait. Ce qui ne marchait pas, c'était les prix. Et c'est vraiment super important que tu comprennes ça. C'est que, en tant que jeune entreprise, tu n'as aucune chance de t'en sortir si tu pratiques des prix qui sont bas. Cette stratégie s'adresse mieux à une très grande entreprise qui a déjà énormément soit d'abonnés, si on parle d'une entreprise en ligne, si on parle d'un magasin, enfin bref, des grosses entreprises qui ont la capacité de toucher des centaines de milliers de personnes. Mais lorsque tu commences, tu ne peux pas faire ça parce que tu touches moins de personnes. Alors, dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté ce programme que je vendais à $39 par mois et j'ai créé un programme et surtout j'ai mis en place un forfait à valeur ajoutée qui, lui, j'ai vendu à $499. Donc comme ça, avec exactement le même nombre d'inscriptions que j'avais à peu près tous les mois, je suis passée de près de $1000 à $5000 à la fin du mois. Et ça a été la première grosse transformation. Parce que dès l'instant où tu as suffisamment de revenus pour pouvoir t'asseoir, respirer, que tu n'es plus constamment dans la production constante. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que non seulement j'ai changé mes prix à ce moment-là, mais j'ai arrêté d'être dans cette création constante de contenu gratuit et de contenu. En fait, ce qui est super important, c'est de te rendre compte et de te rappeler pourquoi est-ce que tu as choisi de lancer cette entreprise. Tu voulais te sentir libre, tu voulais avoir un impact dans la vie des gens, tu voulais être un modèle, tu voulais amener une solution, tu voulais améliorer leur vie. Est-ce qu'en ce moment, en pratiquant des prix qui sont ultra bas,
Est-ce que tu as l'impression de vivre tout ça? Est-ce que ta vie ressemble à la vie de rêve que tu voulais? Est-ce que tu as l'impression de vraiment pouvoir contribuer à la mesure que tu voudrais contribuer dans la vie de tes clients? Ce sont des véritables questions parce que si la réponse est non, alors à quoi ça sert tout ce que tu fais? C'est réel, c'est vraiment une prise de conscience. Quand je me suis posé ces questions-là, je me suis dit je pourrais même carrément arrêter parce que ça n'a plus aucun sens de continuer si je continue comme ça. Alors ça demande du courage. Ça demande du courage pour dire j'arrête de faire ce truc, même si ça avait l'air de marcher, que les gens avaient l'air bien là-dedans, et je vais vraiment faire un truc qui, moi, me parle, quelque chose qui semble vrai pour moi. Ok? Merci Eliane. Je fais quelque chose qui me parle, qui semble vrai pour moi. Voici le type de vie que j'ai envie de créer. Voici le type de revenus que je veux être en mesure de réaliser. Pourquoi? Parce que j'ai des projets pour mon entreprise. J'ai envie d'amener quelque chose dans cette société et pour ça, j'ai besoin de ressources. J'ai envie d'être un modèle pour les autres femmes, pas un modèle de femme qui galère. Je veux être un modèle de femme qui réussit. Parce que c'est ça le but. D'accord? Alors, je sais que là, c'est dit maintenant. Tout le monde se dit « Salut Mariska !» Ok, je veux bien augmenter mes prix, mais je sais qu'il y a les excuses. Et j'appelle même plus ça des peurs, parce que t'as lancé cette entreprise, il n'y a rien de plus effrayant. Et puis je regarde certaines des applications que j'ai reçues dans les candidatures pour mes coachings. Le travail qui a été fait, ça demandait du courage, ça demandait d'être vraiment une battante. Et je sais que la majorité des femmes qui décident de lancer une entreprise ont ce courage et elles sont battantes. Donc, j'oublie même les peurs, ok? Ça n'a rien à voir avec les peurs. Ce sont des excuses. Ce sont des excuses parce que c'est difficile de sortir de notre zone de confort. Et je le sais, ok? Je le sais parfaitement, de sortir de notre zone de confort, on résiste. Mais tu dois sortir de cette zone, tu grandiras pas autrement, ok? Et alors, je vais citer comme quelques-unes des excuses que j'ai reçues, ok? Et je trouve que il y en a bien plus, hein, mais j'ai aimé celle-là parce que elles correspondent réellement à la réalité. Et pour celles qui vont se reconnaître dans ces excuses que j'ai sélectionnées, ce n'est pas une critique pour dire oh, tu fais quelque chose de mal. C'est vraiment dans le but de partager avec les autres parce que je sais que vous n'êtes pas les seuls à avoir ces excuses-là. J'ai eu ces mêmes excuses qui m'ont retenue pendant longtemps. Alors, la première, c'est quoi? C'est ce désir qui est de s'aligner sur son marché par souci d'honnêteté, ok? Tu sais que par exemple pour le coaching, les prix c'est par exemple à peu près entre 60 € et 100 €. Ok, tu veux pas dépasser, tu te mets à peu près là. Comme ça, ben voilà, c'est un peu comme tout le monde, tu ressors pas trop et puis oh non en fait t'as même un peu plus, tu dis oh non je vais être un peu plus que les autres parce que moi, alors je vais mettre à 90 $, tu vois là c'est quand même vraiment du courage. Mais tout ça, fais le calcul. Combien de clients te faut-il pour arriver à un revenu décent si tu factures ce prix-là? Je fais juste le calcul, tu vois. Prenons, disons, le tarif moyen qu'on m'a montré ici. Dans un cas ici, c'était 60 € de l'heure. Je vais le mettre en dollars parce que moi, je parle en dollars. Parce que je suis au Canada. Donc, disons 60 $ de l'heure, ok? Ok, pour arriver, disons, à 3000 $ par mois. C'est pas énorme, mais c'est au moins décent, tu vois. Tu peux bouffer, payer tes factures et peut-être mettre un petit peu d'argent de côté, ok? On n'est pas encore, mais disons 3000 $. Combien de clients? 50? Il te faut une cinquantaine de clients par mois. Ça fait combien de clients par jour? Quand est-ce que tu profites de cette vie? Quand est-ce que tu passes du temps avec ta famille? Quand est-ce que tu t'occupes des autres projets qui t'intéressent dans ta vie? Tu sais, moi, par exemple, je m'entraîne tous les jours. Je vais dans des cours de danse, d'aérobie parce que j'adore ça. Je cuisine tous les jours parce que j'aime manger sain et parce que, voilà, j'ai envie de prendre soin de moi. Ce sont toutes des choses. Mais si tu as 10 clients à voir tous les jours, quand est-ce que tu fais ces choses-là? Si tu as des enfants, quand est-ce que tu passes du temps avec eux? C'est pas pour ça qu'on a créé une entreprise, ok? L'autre excuse, quand on débute, c'est qu'on veut faire profil bas. Ça, c'est aussi, ok? Je pensais que débutant dans le métier, il fallait faire profil bas. Ok, je suis tout à fait d'accord. J'ai pensé la même chose. Je débute, je veux faire profil bas. Ok, je j'ai pas encore le courage, je me sens pas encore légitime de demander un certain prix. Alors je mets les prix bas. D'accord. Mais tu es débutant jusqu'à quand? Et quand est-ce que tu cesses de te considérer comme je débute? 2 mois? 5 mois? 6 mois? Après combien de clients est-ce que tu estimes que tu n'es plus un débutant et que tu as maintenant le droit de augmenter tes prix? Parce que ça, je le vois aussi, tu vois. On commence avec un prix, ensuite on l'augmente pas ou on l'augmente de 5 $ ou 10 $ par mois. Ça change quoi? Tu vois? L'autre aussi, alors celle-là, elle est vraiment grosse aussi. Ma clientèle cible a peu de revenus et ne peut pas forcément suivre. Je pensais ça moi aussi. Comprends une chose. Je fais partie de ces personnes qui n'ont pas ciblé un marché ou quoi que ce soit. J'ai créé mon propre marché. J'ai créé ma propre communauté. Rebelles créatives, c'était des femmes comme moi qui avaient envie de partager leurs connaissances en ligne.
Et bien sûr, moi, en débutant, je veux dire, j'avais un emploi que j'ai laissé et ensuite j'ai démarré cette entreprise. Je savais que j'avais pas beaucoup de revenus au début. Donc oui, je pensais aussi que il fallait quelque chose qui soit facilement accessible pour mes clients, tu vois, parce que voilà, on n'a pas beaucoup de revenus. Mais c'est une façon de limiter. Tu te limites et tu enlèves le pouvoir aux autres. C'est pas ça notre rôle de dire oh non, tu sais quoi, t'es trop petite, faut pas que tu grandisses trop vite, oh tu peux pas te permettre ça. Notre but c'est de empower les gens, leur montrer tu es capable. Tu es capable, tu as ça en toi, tu peux avoir ce truc si tu le veux, tu vois. Quand j'ai débuté, c'est marrant, je pensais ça pour les autres, mais moi je faisais partie de ces gens qui investissaient pour les formations et qui a toujours investi pour mon entreprise. Toujours, toujours, toujours. J'ai jamais compté, tu vois. Alors pour quelle raison est-ce que mes clients ne seraient pas comme moi? Pourquoi est-ce que ce ne seraient pas des personnes qui sont prêtes à investir? Tu vois, la seule chose, c'est que je savais que certaines étaient prêtes à investir, mais je ne croyais pas qu'elles seraient prêtes à investir en moi. Donc ça, c'est vraiment la chose qui est super importante, c'est de savoir que ce que tu fais a de la valeur. Et c'est pas parce que tu décides d'augmenter tes prix que tu deviens une mauvaise personne. C'est pas vrai. Et puis c'est pas parce que tu as des prix bas que tu es une bonne personne. Les prix n'ont rien à voir. Il s'agit juste d'un système de mesure pour une entreprise, tu vois. Et ça dépend de ta vision. Qu'est-ce que tu essaies de réaliser, tu vois. Et l'autre, bien sûr, qui est très en lien avec ça, c'est toujours la question de je ne me sens pas légitime. Alors du coup, je demande des prix bas. Ok, mais la seule façon de travailler ta légitimité, parce que t'as pas de diplôme ou peu importe, parce que tu crois que tu débutes, c'est d'oser, de sortir de ta zone de confort. Tu le sais, si tu penses que tu n'es pas légitime parce que tu n'as pas de diplôme, fais des recherches. Trouve toutes les personnes qui en ce moment ont des entreprises qui cartonnent ou bien qui facturent des prix qui sont plus élevés que la moyenne. En tout cas, quand je parle de la moyenne, je parle des grandes entreprises de coaching. Nous sommes de jeunes entreprises. Notre façon à nous de nous distinguer, c'est la rareté. Ok, c'est pas la quantité qu'on peut faire, parce qu'on peut pas faire beaucoup. En général, tu es seul. Tu veux dire, tu peux pas faire le service à la clientèle impeccable, rendre le service avec tes clients, faire ton marketing, faire toute la technique au niveau des sites web et autres. Je veux dire, il faut juste être logique, tu vois. Donc voilà, c'était ça le but de ce live. C'était vraiment envie de secouer un petit peu parce que tu peux le faire. Sérieusement, si j'ai pu le faire, je n'ai rien de plus. J'ai pas, légitimité, j'ai pas ce diplôme de coaching ou quoi que ce soit, d'accord? Je n'ai développé aucun diplôme en particulier pour être en mesure de faire ce que je fais. Mais ce que j'ai toujours eu, j'ai toujours cru en ma vision. Même quand j'avais pas la confiance que j'étais capable de le faire, j'ai cru en ma vision et j'ai fait le pas quand c'était nécessaire. Alors c'est quoi le pas? C'est quand t'es dos au mur, que tu vois que c'est soit tu avances, soit tu laisses tomber. Alors tu avances. Alors si tu es là en ce moment, tu as probablement besoin d'augmenter tes prix. Et c'est la meilleure solution. Si tu augmentes tes prix aujourd'hui, à la fin de ce mois, tu peux multiplier tes revenus par 5. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Du jour au lendemain, je suis passée d'une personne qui galère totale à une personne qui vit décemment. Et une fois que tu vis décemment, c'est fini, ça te donne la distance, tu peux respirer, tu peux voir plus grand. Et automatiquement, ça suit, tu vois. Je suis passée à des revenus de 5 000 à plus de 10 000 $ par mois. Mais entre le 5 000 et le 10 000, c'était facile. Mais faire ce premier 5 000, ça m'a demandé du courage. Et aussi, une dernière chose avec laquelle je veux terminer, c'est que ça m'a pas demandé plus d'efforts, au contraire. Je me suis mise à moins travailler pour faire des revenus comme ça. Ça m'a juste demandé en fait, il suffit de demander. Demande-le. Mais pas demande-le comme si tu faisais pitié. Assois-toi sur ton expérience et ta confiance et pourquoi tu veux faire les choses et demande les prix que tu veux vraiment. Ok? Alors, je vais arrêter ce live-là parce que j'ai décidé de ne plus faire des lives qui se terminent au bout d'une heure. Et je vais regarder en fait un petit peu s'il y a eu des questions ou quoi que ce soit qui se sont présentées en dessous dans le chat. Mais j'ai vu certaines qui étaient en train de papoter. Ok. Ok, donc je vois qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Superbe. Okay. Je vais les laisser là parce que, comme j'ai dit, sinon je vais encore déborder, mais de super long. Ce que je veux dire, c'est que si jamais tu es exactement dans cette étape-là, ok, tu sais que maintenant tu dois augmenter tes revenus. Et il n'y a aucun problème, tu veux automatiser, aucun problème. Mais avant d'automatiser, aie d'abord des revenus décents. Vis de ce que tu fais sans l'automatisation et ensuite automatise, ok? Donc, si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit, il y a des outils sur rebellecreative.com. Pour toutes celles qui me connaissent déjà, elles connaissent le site, donc rebellecreative.com. Il y a des outils gratuits que tu peux télécharger. Et si tu veux travailler en tête à tête avec moi, j'ai maintenant les coachings VIP. Tu as tous les détails dans le site, donc il y a l'onglet VIP Day.
Tu cliques dessus, tu auras les détails pour pouvoir poser une candidature. Ok. Alors voilà, je vais terminer ça ici. Pour toutes celles qui sont dans ma communauté, cette vidéo sera aussi disponible. Je l'ai envoyée par mail et elle sera aussi disponible sur mon site web. Ok. Alors plein de baisers. Merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi. C'est un plaisir pour moi toujours de partager et on se revoit très bientôt. Mouah.